Alors moi c'est Armin Kadavik, j'ai 34 ans, je suis ingénieur en informatique et du coup ça fait 3 ans que je suis chez TED. J'ai commencé en tant que consultant en RPA et petit à petit j'ai commencé à évoluer sur des sujets d'intelligence artificielle et pour aujourd'hui prendre un poste de Head of Innovation. Alors moi mon parcours scolaire, j'ai fait un BTS en informatique en option développeur. Par la suite, j'ai fait un parcours d'ingénieur à l'école Polytech Tours, un parcours d'ingénieur en informatique industrielle, en apprentissage, que j'ai obtenu en 2017. Alors moi, ce qui m'a donné envie de devenir consultant, c'est de pouvoir travailler sur des sujets RPA, cloud, et aussi orienter par la suite sur des sujets d'intelligence artificielle. Et c'était le seul moyen d'accéder justement à ce type de projet en devenant consultant dans une société de service. Alors moi j'ai travaillé pour plusieurs sociétés de services, les ESN. Majoritairement je travaille sur les technologies de Microsoft, en tant que développeur technologie C#, langage C#, notamment sur du développement d'applications web, mais aussi sur le développement de logiciels pour des machines. Et aussi sur la partie Azure, qui est le cloud de Microsoft. Après, je suis atterri justement dans un service de RPA où j'ai découvert justement cette pratique de robotisation du processus. Et c'est là où j'ai appris justement à développer des robots. Et depuis, je suis toujours justement sur le marché de la RPA et maintenant aussi sur les sujets d'intelligence artificielle. C'est Mathias, le CEO de TED, qui m'a contacté via LinkedIn, justement pour discuter de RPA avant tout. Et justement, dans la conversation, par la suite, il m'a proposé justement de rejoindre TED pour venir travailler justement sur les sujets RPA et aussi pour aider à cadrer justement ce type de projet. Alors, ce qui m'a fait rejoindre TED. Alors c'est simple, bon, certes il y a pas mal de télétravail, c'est très intéressant, mais c'est bien plus que ça, bien plus que le télétravail, c'est cette capacité à agencer son temps entre la vie perso et le travail, le temps de travail, mais aussi la capacité de s'arrêter en plein milieu de la journée à 15h, à 16h pour aller faire autre chose, pour se libérer un peu l'esprit. Et ensuite revenir pour continuer d'avancer sur les projets. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on devient même beaucoup plus productif en adoptant ce type de fonctionnement. Alors que quand on est dans une société toujours en présentiel, avec des horaires fixes, 9h, 18h par exemple, on est un peu coincé au bureau, on ne peut pas aller faire autre chose. On ne peut pas se libérer l'esprit si on est là en train de développer sur un sujet, sur un projet, et que ça coince. On est quand même bloqué au bureau. On n'a rien pour se libérer la tête, pour ensuite revenir tout frais et puis terminer le projet. Alors que là, chez TED, on a cette liberté. Et moi, c'est ce qui m'a fait venir. Il y a une mission en particulier que j'ai beaucoup appréciée. C'est quand j'étais consultant chez Prisma Media. C'était très intéressant parce que j'avais à charge un parc de robots. Il y avait une trentaine de robots dont j'étais responsable de la maintenance, justement. Mais aussi, je m'occupais de la partie build. Je pouvais développer de nouveaux robots pour les différents services. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette mission parce que justement, j'avais la main sur tout. Donc j'avais un peu toutes les casquettes sur cette mission et moi j'aime bien avoir plusieurs casquettes sur les différentes missions. Alors ça peut aller de la partie dev, business analyst, en passant par l'infra aussi, et maintenant aussi les sujets d'IA. Alors moi ce que j'aime bien dans les missions, c'est souvent partir de la feuille blanche pour pouvoir créer quelque chose from scratch et à la fin voir que ça fonctionne et que les métiers sont satisfaits. Ça c'est une des premières satisfactions. La deuxième c'est des fois de récupérer quelque chose qui ne fonctionne pas et de le réparer et faire en sorte que ça fonctionne. Typiquement certains robots qui ont besoin de maintenance, les remettre à jour, les refaire fonctionner
Ça aussi, c'est une autre satisfaction qu'on peut avoir justement en étant consultant dans le domaine de la robotisation. Pour les mêmes raisons pour lesquelles j'ai rejoint TED, c'est-à-dire une flexibilité entre la vie privée et la vie pro, l'agencement du planning. Bien sûr, il faut respecter les horaires du client avec qui nous travaillons, mais cette capacité à agencer un peu comme on veut le planning, c'est une grosse plus-value, surtout que on nous vend souvent le statut cadre dans les sociétés, sauf que statut cadre, tu gères tes horaires, alors que c'est pas vraiment le cas quand on rejoint une USN. Chez TED, on a cette possibilité de un peu gérer nos horaires et s'adapter parce que c'est pas vraiment est-ce qu'on a été présent à 8h ou 9h qui compte, c'est vraiment l'objectif à la fin, est-ce qu'on a atteint l'objectif.